Bonjour à tous, je crois qu'on va pouvoir commencer. Déjà un grand merci de nous avoir rejoints pour cet atelier. Merci Étienne. Euh, L'idée de cet atelier est de faire un retour client sur une migration cloud réussie. Alors oui, il y en a. Et l'idée c'est de parler d'une migration cloud qui a bien réussi. Pour la petite anecdote, on s'est engagé à faire cet atelier avec Étienne, et Étienne va se présenter juste après, il y a maintenant 3 mois, et la migration avait démarré juste un mois avant. Donc il y avait une prise de risque, mais on a décidé de relever le challenge. Donc l'idée c'est de revenir sur la genèse et de revenir en détail sur ce qui a fait de cette migration vers le cloud un succès, et de voir comment ça se comporte aujourd'hui. Euh, un petit mot sur les deux sociétés. Encore une fois, Étienne, je vais te donner la parole dans une seconde. Donc, je suis Thomas Lano, directeur commercial de BSO. BSO est un opérateur d'infrastructures haute disponibilité pour business et applications critiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a trois métiers. On est opérateur réseau, domestique et international. Donc, solution point-à-point, MPLS, connectivité vers les clouds. On est également fournisseur de cloud, solutions cloud hybrides et d'infogérance. Et c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on va parler aujourd'hui. Donc, ça, c'est pour BSO et pour l'introduction. Et donc pour ma part, je suis donc responsable des services d'infrastructure de GA Smart Building. Alors, juste, on te donne la parole, Étienne, sur la présentation de GA, qui est GA Smart Building, société qui est assez passionnante. Juste en préambule, le titre de l'atelier, Audit, Build, Run, One Stop Shop. Quels sont les piliers d'une migration cloud réussie? Étienne, je te donne la main pour que tu présente GA. Alors GA est un acteur atypique du marché immobilier. Pourquoi? Parce que nous sommes spécialistes de construction hors site. Alors, la construction hors site, c'est la construction de bâtiments, mais façon puzzle, c'est-à-dire qu'on les construit, on construit nos pièces dans nos usines et puis on les assemble, ce qui nous permet d'avoir en fait un niveau de qualité et de rapidité d'exécution assez exceptionnel. D'une part, et d'autre part en termes qualitatifs, parce que on construit nos clims également. Enfin, on a un panel on va dire, de construction qui est assez importante. Alors, globalement, on est partout en France. Aujourd'hui, GA, c'est une société toulousaine qui existe depuis 147 ans. Donc, autant vous dire que ça fait déjà un petit moment. Quelques chiffres, on est 800 collaborateurs. On a un actionnariat salarié qui est à hauteur de 60%. 308 millions d'euros de chiffre d'affaires, et c'est en progression encore cette année. Et je vous l'ai dit, on a 8 usines, donc on construit nos encadrements d'aluminium et nos pièces en béton. Voilà. Alors effectivement, c'était il y a 1 an et demi, sur le salon IT Meetings. Alors je ne vais pas parler de la concurrence aujourd'hui. On avait des meetings de 20 minutes et on a vu l'équipe GA arriver, nous exposer assez rapidement son projet. Et il y a eu un match humain, un match professionnel. Alors peut-être, Étienne, tu veux rappeler la genèse et ce qui se passait, ce qui se tramait chez GA au moment de la rencontre? Alors c'est un sujet que l'on traîne qu'on traînait en tout cas depuis à peu près 2 ans et demi. C'est date d'arrivée de notre DSI et de moi-même en fait chez GA, avec une ambition forte de moderniser le système d'information, en tout cas sur la partie infrastructure. Et bien entendu, on avait un appui assez important de notre PDG qui voulait absolument moderniser et restructurer en fait le SI. L'infrastructure étant particulièrement ancienne, on était end of life sur la totalité de notre infrastructure, donc plus de support, des OS vieillissants, des ESX VMware qui étaient complètement fatigués. Donc des enjeux complexes à maintenir cette infrastructure en mode de fonctionnement. Donc la moderniser, bien sûr, c'était un des objectifs prioritaires. La changer ou partir dans du cloud, c'était une question sur laquelle on a débattu pendant un certain temps. Un changement d'équipe, alors je m'attarde 30 secondes sur ce sujet parce que on avait des équipes internes qui n'étaient pas forcément capées pour aller sur du cloud, ni capées pour changer en fait cette infrastructure. Donc il nous fallait un accompagnement d'une part, et d'autre part recentrer l'activité des équipes IT, en tout cas sur le métier de GA. Ça a été assez structurant. Et enfin, trouver quelqu'un qui allait nous accompagner dans cette démarche, parce que
parce qu'elle est sensible, parce qu'on ne peut pas perdre notre système d'information lors de la transfo, parce qu'on avait besoin d'expertise. Voilà. Ok. Alors effectivement, pendant ce meeting assez court, nous on avait compris qu'il y avait une volonté d'aller dans le cloud public assez rapidement et que la direction générale vous avait donné 3 ans pour y aller. Et on s'est rapidement rendu compte en quelques minutes qu'il y avait des freins à une adoption totale du cloud, public en tout cas, et que les prérequis n'étaient pas là. Donc, ce qu'on a pitché en tant qu'opérateur de cloud hybride, c'est le fait qu'il y a un endroit où nous, on va arbitrer entre le passage d'une infra on-premise vers une infrastructure full cloud. Et c'est là où on a mis quelques modulos et on vous a dit qu'on était capable de vous accompagner. Alors, la solution proposée par BSO, c'est effectivement un peu la quintessence de ce qu'on sait faire, c'est-à-dire qu'on estime qu'une migration cloud réussie ne peut pas être juste réussie par quelqu'un qui fournit du IaaS ou du stockage. On a apporté 3 segments importants de notre offre. Le réseau télécom haute disponibilité, Étienne va nous en parler après. Le cloud privé, c'est-à-dire fournir une solution cloud privée répliquée avec des niveaux de performance très importants en termes de SLA. Et de l'infogérance, c'est-à-dire à la fois de l'audit de l'infrastructure existante, de la reprise d'infogérance sur l'existant pour arriver à l'infogérance de la nouvelle solution. Mais peut-être tu vas nous en dire plus. On avait plusieurs choix possibles. On s'était posé la question de savoir si on allait prendre, pour des questions de sécurité, un data center en fait, sur Toulouse, parce que c'était plus proche de notre siège social, ou est-ce qu'on allait aller chercher des experts ailleurs sur Paris, qu'on connaissait par ailleurs. Et donc le choix a été fait rapidement de se dire, bon, Equinix, partenaire Equinix BSO, on s'est dit c'est une valeur sûre, le transit IP, on va l'avoir, on n'est pas inquiet, et donc c'est ça qui a fait que globalement on est parti sur ce data center sur Paris, avec un lien LAN to LAN entre notre data center que nous avions sur Toulouse et le data center de BSO. Parce que ça, sans trahir de secret, il a fallu remettre un peu au goût du jour l'infrastructure à Toulouse pour, dès lors qu'on a mis en place le nouveau cloud privé à Paris, pouvoir transférer les données et les transférer avec une bonne latence, de manière sécurisée, pour arriver à une smooth transition vers le cloud BSO. C'est clair. Je pense que sans votre présence, on aurait fait une erreur majeure, c'était de conserver notre infrastructure telle qu'elle et de commencer la migration comme ça. Et ils nous ont aimablement conseillé de changer notre infrastructure en disant mais attention, on va y mettre de la charge, on va avoir du transfert, il va falloir que les ESX tiennent, votre matériel est tout à fait obsolète, il faut qu'on le change. Donc on a ce moment de préparation, BSO nous a accompagnés en nous disant écoutez, pas de problème, on va vous prêter des ESX, on va les installer ensemble, on va mettre de la RAM et vous allez voir, cette transformation va se faire de façon impeccable. C'est ce qui a été fait. Exactement. Du coup, à un moment donné, parce qu'on n'était pas les seuls à bider, bien évidemment, il y a eu des critères de choix. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Étienne, en termes de critères? Qu'est-ce qui vous a... Alors, Thomas, je crois que sans forcément regarder ces slides, il y a 2 choix pour moi qui ont été majeurs. Le premier, c'était la capacité de BSO à adresser en fait l'ensemble des sujets et d'être guichet unique. Pour moi, c'était vraiment extrêmement important. Et surtout la capacité à apporter de l'expertise, parce que le système d'information, chez nous en tout cas, les ingénieurs système n'étaient pas en capacité de les piloter, de les structurer, et il fallait absolument avoir, nous, de l'expertise externe. Et c'est là où on a été vraiment très rassurés dans ce cadre-là. L'adaptabilité et l'accessibilité, vu notre système d'information, alors je ne vous l'ai pas dit, mais notre SI hérite d'une 30aine d'années d'applications développées sous WinDev, voilà, pour ceux qui connaissent. Donc ça vous donne une explication sur la criticité de changer cette infrastructure et de la bouger. Voilà, d'où l'importance de l'accompagnement de BSO et de leur expertise pour notre fonctionnement. Voilà. Okay. Parler un peu de la phase de build, en fait, ce qui s'est passé depuis pas 4 mois, mais depuis maintenant 7 mois, depuis qu'on a commencé, depuis qu'on a prêté des ESX, depuis que les équipes ont commencé à travailler conjointement pour créer les conditions du succès à venir. C'est
Parce qu'il y a l'infra, mais il y a aussi l'accompagnement. C'est les hommes, en fait, qui font, Je qui font vais la faire un différence. parallèle je suis désolé, je suis d'une génération où on peut se permettre encore de le faire, mais avoir un infogéreur, c'est comme se marier, c'est un contrat. Et ce contrat et ce mariage ne fonctionnent que si le dialogue fonctionne au quotidien, tous les jours, tous les mois. Et c'est ce qui s'est passé avec BSO, c'est que cette flexibilité, cette écoute, les problèmes que nous pouvions avoir étaient rapidement pris en compte. On avait rapidement des solutions et globalement, on tenait nos délais, des délais qui étaient très courts, hein, rappelons-le. Hein, Sébastien Talamy nous avait demandé d'aller assez vite. Ces délais ont été respectés et cette migration s'est passée vraiment, évidemment, avec efficacité, sans clash. Alors, c'est vrai que, merci Étienne, c'est toujours agréable d'avoir ce genre de retour d'information, sans flattering aucun, mais Non, aucun. grosso modo, C'est Non, non, mais- la réalité. même nous, on est ravis. Hein. Les performances sur la partie LAN to LAN, elle est tout bonnement fantastique. Je crois qu'on est entre 20 et 30 millisecondes de latence. Autant vous dire que c'est absolument rien. Les applications WinDev qui sont sur le système d'information ne sont pas contraintes par cet export. Du coup, en fait, l'ensemble des performances du système d'information est là. Les remontées utilisateurs, j'en ai pas, même si au départ, on a eu des questionnements sur le fonctionnement des applications WinDev et au bout du compte, on a rapidement ciblé que c'était l'architecture logicielle qui était en cause et non pas l'infrastructure technique. Des downtime, j'en ai pas eu. Disponibilité de réseau, je vous en ai parlé, c'est nickel, hein, ça passe franchement bien. Et enfin, la suite. Alors, la suite, c'est l'accompagnement sur du DevOps. On n'est pas prêt, nous, techniquement, aujourd'hui, à y aller. On commence à se structurer pour. On embauche des experts chez nous aussi pour pouvoir nous y aider. C'est la suite logique Donc, de notre accompagnement pour partir sur du cloud public dans la foulée. Voilà. C'est ça, mais comme on le disait tout à l'heure, ce sont des projets qui peuvent prendre 2, 3, 5 ans. Donc en tout cas, nous, en tant qu'arbitre de migration trop violente d'une solution on-premise vers le full cloud public, on sait aussi qu'il faudra compter sur notre expertise et notre infrastructure pour vous aider à faire que cette migration prochaine soit un succès également. Et faire un peu d'indus, Voilà. au passage. Alors, bon, on pourrait croire qu'il y a un peu de complaisance autour de ça, mais ça a vraiment été une aventure humaine assez passionnante entre toutes les équipes techniques. Là, on vous donne une vision assez marketing de la chose. Clairement, de migration cloud, on entend beaucoup parler de migration qui ne tiennent pas des délais, où il y a des gros problèmes techniques, voire des divorces avant même la consommation du mariage. Nous, on a vraiment veillé à ne pas brûler les étapes et surtout à être transparent, c'est-à-dire que quand on vous dit écoutez Étienne, il faut payer 15 jours d'audit à 1200 € la journée, c'est pas pour rien en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on prépare le succès plutôt que de faire une recipe for failure qui consisterait à être opaque, de ne pas oser demander. In fine, c'est que de l'argent sur 3 ans, 20 000 € d'audit, ça se fond dans la masse. Et je pense que c'est extrêmement rentable de les dépenser. Et ça nous sécurise. Exactement.